Oui, bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je suis Guylaine Bossis, donc j'ai 45 ans, je suis de Vendée et je fais comme métier donc du travail temporaire. Donc, j'ai créé la société Actual donc en 2005 aux côtés du groupe Actual qui est un groupe mayennais pour y poser du travail temporaire et du travail temporaire d'insertion. Alors, pourquoi en Vendée? Parce que déjà, c'est ma terre de cœur, c'est là où j'ai grandi et j'ai aussi mes connexions et mes relations. Et notre métier, il est assez simple, c'est de créer de la relation entre les entreprises, les candidats à l'emploi, des gens qui souhaitent de la mobilité, des partenaires pour justement créer ce lien. Parce qu'en Vendée, il y a énormément de solidarité, mais il y a aussi de la pudeur. On n'ose pas déranger son voisin, la personne que l'on connaît pour pouvoir chercher un stage ou trouver un emploi. Et notre métier consiste à faire cette mise en relation. Alors, depuis 2005, on a grandi et j'ai vieilli aussi. Cette agence sur le territoire de la Vendée, donc avec une première sur ma terre de cœur parce que je suis herbretaise, donc les Herbiers, La Roche-sur-Yon, ensuite Montaigu, Chaland, les Sables d'Olonne, Mortagne-sur-Sèvre et notre petite dernière qu'on a baptisée le lundi après le départ du Vendée Globe aux Achats et sur lequel on consolide aussi des agences d'intérim d'insertion pour aider les gens qui ont un parcours de vie ou des besoins d'aide et d'accompagnement sur 5 communes. Donc, on a des agences à 2i un peu partout, sauf pour l'instant encore à Mortagne et aux Achats. Nous, notre logo, c'est pas un cœur, mais c'est un trèfle. Et je pense que l'association du cœur et le trèfle pour les rencontres, c'est une bonne association. Et en tout cas, elle nous porte chance et elle porte chance à l'ensemble des personnes que nous rencontrons sur le territoire. Ce que je peux peut-être rajouter sur le territoire de la Vendée, même si ça sort de mon périmètre, on a aussi une filiale qui s'appelle Envergure. Et Envergure, c'est une filière qui fait de la formation et de l'accompagnement pour les demandeurs d'emploi. Et aujourd'hui, Envergure accompagne tous les nouveaux bénéficiaires pour l'emploi. Donc, ce marché a été sous-traité sur un cabinet privé qui s'appelle Axis et Envergure. Et aujourd'hui, on récupère justement ce fichier pour aider ces personnes qui sont complètement sans solution ou éloignées de l'emploi, mais surtout sur des métiers qui aujourd'hui ont été durement mis à l'épreuve. Je parle de la restauration. Je parle de la restauration donc collective également et tout ce qui est hôtellerie-restauration. Et donc, on les accompagne soit pour ancrer leur chemin de vie sur ces métiers-là et les faire patienter et les former en attendant d'eux, ou les réorienter sur d'autres secteurs. L'idée, c'est vraiment de créer du lien entre tous les secteurs d'activité. Et donc là, notre prochain chantier, c'est principalement l'agriculture. Comment réconcilier l'agriculture avec l'industrie? Alors oui, moi j'ai une question très particulière. Quand on est entrepreneur, donc on a une entreprise, on est à son compte, est-ce que Oui. si on vient voir une boîte d'intérim sur un métier qu'on possède, d'accord, et qu'on développe, j'allais dire dans son entreprise, est-ce qu'on peut postuler pour des postes sur ce type de métier-là? Alors effectivement, quand je parle de mise en relation, le moyen qu'on utilise, c'est le travail temporaire, mais on n'utilise pas que celui-ci. Et effectivement, on le fait déjà. Alors on le fait déjà plutôt sur du portage salarial, parce qu'on a une filière qui fait du portage salarial via Lynx, ou sur d'autres formes d'emploi. Ça peut être aussi pour de la formation. Et effectivement, on est preneur d'expertise de gens qui sont aussi en poste. Effectivement, on a de l'emploi classique pour des gens qui n'ont pas du tout d'emploi, mais bien évidemment qu'on recherche des compétences et des gens qui ont un pied dans l'emploi et un pied pour être disponible pour faire de l'accompagnement ou de la formation. Bien sûr qu'on est preneur de ce genre de compétences, avec plaisir. D'accord. Est-ce que vous avez un nombre de personnes, vous savez combien vous accompagnez de personnes par an à peu près? Oh là là, oui. Sur la Vendée, c'est plus de 4000. Sur la Vendée, c'est plus de 4000 avec un équivalent temps plein à peu près de 800 personnes. Et c'est très, très variable. Nous, effectivement, ce qu'on essaye de promouvoir, c'est la diversité des métiers pour que quelqu'un qui franchisse la porte, il ne soit pas orienté
que dans un secteur d'activité, pas que du second œuvre, pas que de l'agroalimentaire, pas que du tertiaire. C'est qu'on ait un panel vraiment le plus large possible pour pouvoir accompagner. Mais effectivement, on pourrait encore faire mieux. Aujourd'hui, on est vraiment, en tout cas sur le territoire de la Vendée, et je parle du territoire de Montaigu, on est sur du plein emploi. Donc, on va vraiment sur des premiers niveaux d'accompagnement, c'est se donner confiance, reprendre confiance sur la présentation, ce que l'on représente. Et le paradoxe que je vais vous poser, il peut être intéressant, c'est que généralement, les gens qui sont sans emploi ou éloignés de l'emploi ont du mal à revenir sur des métiers en industrie simples. En agroalimentaire, par exemple, pour faire de l'emballage et autres. Et il faut qu'on soit très ingénieux et très inventif pour justement les embarquer sur des projets et des nouveaux métiers, comme la fibre, comme l'informatique, comme les startups. Et c'est là où on a les meilleures réussites, en tout cas. Et donc, on a besoin de vous, entreprise, pour cette main tendue, cette première marche. Nous, on essaye de faire enfin, on vous laisse la deuxième. On essaye de faire la première, parce que la première fois, c'est difficile. Et la deuxième, c'est pour vous, c'est de votre côté. Mais on reste à vos côtés, on est là. Madame Bossis, merci pour votre intervention. Merci à vous. Nous allons passer maintenant à Frédéric Pénoche d'Investis. Bonjour à tous. Frédéric, donc moi je suis le gérant de l'entreprise Investis installée au Sable d'Olonne. J'ai 33 ans et je suis un ancien banquier entreprise. L'idée d'Investis, elle est tout simplement née d'un constat assez simple, c'est que les banquiers étaient malheureusement, et ils sont toujours d'ailleurs, là pour vendre des produits et oublier toute la partie conseil. Je sais que je vais pas me faire beaucoup d'amis en disant ça, mais malheureusement c'est vrai. Donc, j'avais véritablement à cœur d'apporter aussi bien mon savoir et puis les conseils aux dirigeants de TPE-PME. Donc, c'est comme ça qu'Investis est né. Aujourd'hui, Investis, c'est trois activités. C'est l'activité donc courtage en financement pour les professionnels, que ça peut être des murs, mais pas forcément. On va aller financer bien sûr l'exploitation, on va aller assurer les postes clients, on va aller financer des clients de mes clients. Donc ça, c'est la partie par exemple fournisseur. L'idée étant véritablement de vous dégager du temps de cette partie financière et de cette partie montage de dossier en travaillant avec vous et avec vos experts. Experts comptables, avocats, etc., pour vous permettre d'avoir les meilleures solutions de financement et les meilleurs conseils. Les questions qui sont aujourd'hui très courantes, par exemple, si on veut prendre des exemples concrets, SCI à l'IR, SCI à l'IS, est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas, quel est l'avantage ou l'inconvénient dans les deux? Ça, c'est des questions qu'on essaye de traiter et des réponses qu'on vous apporte, bien entendu. Donc, on travaille toute la partie financement et puis on travaille également toute la partie assurance avec l'assurance de la personne morale, donc les RC, les multirisques, les flottes et tout ce qui peut être présent. Et puis l'assurance de la personne physique, parce qu'il ne faut pas oublier, le dirigeant est aussi une personne physique, qu'il a un risque qui porte sur sa personne. Et que devient-il, par exemple, si lui arrive un accident? Bon, voilà, on va être là pour essayer de faire du courtage, entre guillemets, simple. On va prendre un contrat et on va regarder garantie prix. Est-ce que vous êtes bien ou est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver mieux en optimisant un petit peu certains postes? Et puis après, tout simplement sur des études par rapport à votre activité, en disant, tiens, est-ce que sur certains postes, vous n'êtes finalement pas en risque? Est-ce que ce risque est couvert ou est-ce que vous y avez pensé? Donc voilà, c'est toute ça, cette approche Investis. Et puis, on a l'activité conseil, donc conseil qui est, comme on a parlé sur la partie financement, la partie assurance, la partie montage de dossier, et puis aussi une petite partie formation en tant qu'intervenant vacataire, par exemple, à l'ICES, en analyse FI et en maths FI. Voilà. Donc, l'idée du label, moi, ça m'a particulièrement tenu à cœur parce que vous l'aurez compris, l'idée n'est absolument pas d'être un intervenant parmi tant d'autres. Finalement, c'est véritablement de vous apporter du conseil, d'apporter une présence, de connaître vos entreprises et d'apprendre à travailler les uns avec les autres. Moi, il y a beaucoup de clients qui peuvent, par exemple, des maçons, des plombiers ou même d'autres, des entreprises du tertiaire qui peuvent chercher évidemment des marchés. Quand j'entends quelqu'un qui cherche à faire construire ou une entreprise qui cherche à s'implanter, tiens, voilà, on distribue les cartes à ce moment-là pour que chacun puisse faire son business et se développer en toute intelligence.
Et du coup, j'en profite aussi, il y a une autre filiale d'Investis qui a été créée tout récemment, qui est Happy Energy, qui est du courtage, bien sûr. On garde son cœur de métier, qui est créé à Nieul-le-Delan, donc en Vendée aussi, et qui est du courtage en énergie, cette fois-ci uniquement pour les professionnels. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je vais reposer un peu la même question que pour Madame Bossis. Vous accompagnez combien de personnes? Aujourd'hui, Investis, c'est une centaine de clients et c'est environ 200 contrats quoi, qui sont gérés sur différents domaines, que ce soit encore une fois l'assurance de la personne morale ou l'assurance personne physique. Et on porte, voilà, on a financé aussi aujourd'hui quelques millions d'euros de biens ou d'actifs, quels qu'ils soient. Voilà. Le but n'étant pas, vous l'aurez compris, de faire du financement à la va-vite. Moi, je veux absolument pas avoir 50 000 clients. Ce que je veux, c'est avoir 100 personnes et pouvoir les accompagner dans leur projet et leur apporter un maximum de conseils possibles. C'est faire du qualitatif, finalement, là où les autres sont plus tournés sur le quantitatif. Oui, bonjour, j'étais sur votre profil LinkedIn. Où est-ce que vous êtes situé? Au Sable d'Olonne. Au Sable, d'accord, ok. Ouais. Je pense que la démarche, elle est quand même pas si habituelle que ça. Parce que souvent, on a tendance à aller voir son banquier tout bêtement, qui est effectivement parfois un vendeur de produits et pas le conseil n'est pas forcément, comme il dit, à 100% au rendez-vous. C'est pas une critique. Moi, j'ai une banquière qui est charmante. Voilà, mais c'est vrai que je croise toujours les informations avec d'autres personnes quand j'ai des projets un peu ambitieux, un peu compliqués, etc. Parce que c'est nécessaire, quoi. On ne peut pas tout lancer comme ça avec l'avis d'une seule personne. Je trouve ça un peu léger. Donc, souvent, j'essaye de croiser avec des gens qui savent aussi et puis d'avoir des informations. Donc, quand il y a des gens qui me posent des questions sur si je connais quelqu'un, oui, je connais quelqu'un. Je connais Frédéric. Merci. Eh bien, je vous remercie, Frédéric. Nous allons passer maintenant à Mathieu Guibert de Lock & Go. Je me présente, Mathieu. Je suis donc pas le dirigeant, mais je suis le commercial de Robin Rio, donc dirigeant de Lock & Go. Nous, notre truc, c'est la bicyclette, hein, tout simplement. Du coup, Lock & Go, pour location, on fait de la location de vélo. On a 20 ans d'expérience dans la location de vélo. On est situé à La Roche-sur-Yon et on a une succursale à la Tranche-sur-Mer qui est ouverte en juillet et en août. On a 8 salariés chez Lock & Go. Et donc, du coup, Lock & Go, il y a le URL derrière qui s'appelle REC. Donc, c'est des valeurs qui nous tiennent à cœur, qui sont respect, engagement et convivialité. Voilà un peu simplement ce que c'est Lock & Go. Donc, ça représente 5 activités bien distinctes qui sont la location saisonnière, donc pour l'hôtellerie de plein air, les campings. Donc, on a 100 campings majoritairement en Vendée. Hein, du coup, ce qui représente 3000 vélos dispatchés sur ces campings. Ça représente 80% de notre chiffre d'affaires. Hein, c'est vraiment les 80-20 de notre entreprise. Donc, nous, on propose quelque chose d'assez particulier parce qu'on propose à ces campings-là un package complet qui sont pas que les vélos, mais il y a l'entretien, il y a la gestion du parc, donc avec un logiciel, et il y a la communication qui va derrière. C'est-à-dire qu'on propose tout un package pour que ce soit facile pour eux. D'ailleurs, on dit à nos clients qu'on est facilitateur de location de vélos. Ensuite, deuxième activité, ça va être le magasin qui est situé à La Roche-sur-Yon. Donc, on fait de l'entretien de vélos, on répare des vélos pour les particuliers. Et on peut louer aussi des vélos aux particuliers dans ce magasin-là. Vente de neuf, occasion. On a aussi la location événementielle. Donc événementiel, ça va être ponctuellement des séminaires ou des groupes, enfin des entreprises qui cherchent à louer des vélos, voilà, ponctuellement sur un jour, une demi-journée. Donc là, on va intervenir là-dessus, on va livrer des vélos et on va les enlever si c'est un peu plus loin que La Roche-sur-Yon. On propose aussi en troisième activité de la location longue durée. Donc la longue durée, c'est pour les entreprises
plutôt axé entreprise, oui, collectivité. En fait, c'est pour la mise à disposition de flottes de vélos pour les salariés. Donc, en fait, là, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce que ça peut changer la mobilité des salariés. Et en Vendée, on a une culture voiture assez forte. Donc, du coup, pour 1 kilomètre ou 2, on est tenté de prendre la voiture, mais on essaye de changer un peu les mentalités là-dessus. Donc, gros projet là-dessus. Et enfin, on a la 5e activité qui est la vente et la location de vélos cargo. Donc, vélo cargo, je ne sais pas si c'est flou pour vous ou pas, c'est des vélos utilitaires ou familiales où on peut transporter des charges assez lourdes dedans. Donc là, nos clients, ça va être les campings, mais ça va être aussi les entreprises pour aussi changer cette mobilité et leur permettre une autre manière de se déplacer avec de la charge. Actuellement, en plus, il y a des aides assez fortes pour l'achat de vélos cargo pour les PME, TPE. Hein, il y a 80% de prise en charge sur l'achat de ces vélos. Donc vraiment intéressant et c'est vrai que les boosters du gouvernement nous invitent aussi à développer cette activité. Alors évidemment, j'ai une question. En fait, vous avez dû comprendre que je gère un espace de coworking à La Roche-sur-Yon. Et ça fait déjà. Alors moi, je viens en vélo électrique, j'habite à 4 km. Hein, donc je viens souvent en vélo électrique, sauf quand il pleut parce que je vieillis et que ça me casse les pieds d'être sous l'eau à vélo. Et on a un parking, on va faire un haut-vent, là, on a les poteaux déjà posés, on va faire un haut-vent pour protéger les vélos, pour les gens qui veulent venir à vélo. Très bien. Et je pensais, à la fois, on est près de certains commerces et banques, mini Carrefour, boulangerie, etc. Mais on est trop loin, je vais dire, pour y aller à pied, et on est un peu bêtement trop près pour se dire, bon, on y va en voiture parce que c'est plus commode, mais c'est vrai que quand on fait 1 kilomètre en voiture ou 800 mètres en voiture, ça n'a pas un vrai sens, on va dire. Et donc, je me disais dans mon idée, c'était de mettre à disposition en fait, de mes coworkers, alors soit des trottinettes, soit des vélos électriques, Oui. parce que je trouvais ça commode, plutôt qu'ils aillent prendre leur voiture à chaque fois pour aller chercher un sandwich à 800 mètres. D'y aller soit en vélo, soit en trottinette, enfin, faut pouvoir ramener des choses. Donc, en fait, je pense que j'aimerais bien, en plus, vous êtes de La Roche-sur-Yon aussi, Oui, il oui. serait judicieux que je vienne vous voir, que vous veniez me voir pour regarder un petit peu ce projet-là qui traîne dans les tuyaux depuis un bon temps et que j'arrive pas à faire aboutir parce que j'ai pas, enfin, c'était pas innocent hein, le fait que je vienne aussi aujourd'hui et vous écouter parce que j'ai pas forcément le temps de m'en occuper complètement parce que je fais beaucoup de choses à côté malheureusement, mais j'aimerais bien que ce projet arrive à aboutir, clairement. Bah, pas de problème, hein, je peux venir. Moi, j'ai aussi une question. Alors, Camille Robin, qui est avec moi, donc s'occupe de la RSE, parce que je suis en charge aussi de la mission RSE pour l'ensemble du groupe. Et pour nos permanents, on a mis des actions en place sur la mobilité, parce qu'on fait un certain nombre d'actions sur la transition écologique, la décarbonation, le bilan carbone et compagnie. Oui, Et bien donc, sûr. effectivement, sur les permanents, on accompagne et on prime et on rembourse en tout cas l'utilisation du vélo électrique. Donc ça, c'est côté permanent. Par contre, côté salarié, intérimaire et insertion, je voulais savoir si vous travaillez déjà avec des structures de l'insertion de l'IAE. Et puis, si ce n'est pas le cas, qu'on puisse essayer de travailler peut-être un projet, soit d'achat et de gestion chez vous, enfin des choses peut-être qui pourraient exister, au moins pour la ville de La Roche-sur-Yon, parce que je pense que pour mes autres agences, ça risque d'être un peu éloigné. Oui, alors à ma connaissance, il n'y a pas encore de vélo ou de mise à disposition sur ces structures-là. Donc D'accord. tout est à faire et il y a beaucoup de choses à faire dans le vélo. Mais en tout cas, pareil, on est en train d'étudier tout ça et ce sera avec grand plaisir et c'est qu'on le fera et de toute façon, même en discuter ou étudier au moins ce projet-là nous intéresse vraiment. Oui, puis il y a aussi tout le volet assurance qui m'intéresse parce qu'effectivement, on a eu des bleus. Alors, je les ai recyclés hein, avec la meule bleue. Elles sont parties, ça c'est parfait. Oui. Mais on a eu des voitures et quand on n'est pas technicien et qu'on ne sait pas gérer ça,
c'est jusqu'où on va pour le fait qu'elle soit assurable, qu'elle soit pas dangereuse, même si au-delà du contrôle technique. Je Oui. pense qu'il y a des contrôles classiques qu'il faut faire et c'est la même chose pour un vélo. Tout à fait. Mais nous, souvent on vend un vélo, il y a l'entretien qui va avec et il y a tout ça qui va avec. Alors après, en question d'assurance, on propose des assurances. On propose même des choses pour tracer le vélo, pour éviter les vols. Donc on va jusqu'ici, quoi. On va vraiment D'accord. jusque-là et on essaye de se spécialiser vraiment pour les problématiques entreprises. Mais on a déjà des solutions. Très bien, merci beaucoup. Et il y a d'ailleurs, je fais un lien aussi, mais il y a des vraies solutions sur la partie financement aussi, hein. Oui. La partie Ah oui. financement, énergie verte, Oui. certificat d'économie d'énergie, tout ça, c'est des choses qu'on montre pour nos clients, clés en main. Donc, Oui, ça pourrait être intéressant d'avoir un discours à trois, là, enfin, ou à plusieurs, en tous les cas, pour mélanger effectivement la partie, parce qu'il y a une partie financière, malgré tout, il y a un petit peu le nerf de la guerre aussi. On sait qu'on peut se faire aider, on sait qu'on a il y a des aides de l'État, etc. Souvent, on ne sait pas les activer, ou on ne sait pas trop si on a droit en tant qu'entreprise. On sait qu'on y a droit souvent en tant que personne, mais pas forcément en tant qu'entreprise. On ne sait pas, en fait, véritablement sur quoi on a droit, ce qu'on peut faire, pas faire. Ça m'intéresse aussi, Frédéric. C'est vrai que c'est des sujets, alors nous, on les connaît de par notre activité dans le vélo, mais je pense qu'on ne connaît pas tout et d'avoir aussi un spécialiste là-dedans, ce serait pas mal aussi, ouais, bah, complètement. y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font, hein. Je vois, là, on parle mobilité, on parle vélo, mais là, j'ai eu des bornes de recharge électrique, par exemple, à financer. Donc, on peut aller chercher des aides là-dessus et des aides qui sont franchement pas négligeables sur les installations des bornes. Mais quel artisan? Et il faut que les artisans répondent à certaines normes. Donc, on est là justement aussi pour vous aider à trouver le bon partenaire pour pas que vous passiez à côté, en fait, tout simplement. Ça serait un peu bête. Puis je vois dans l'industrie, par exemple, là, j'étais avec une industrie qui fabrique du thé. Bon, on changeait des compresseurs pour une machine, eh bien, les compresseurs donnaient droit à C2E, par exemple. Bon, bah, plutôt que remplir un dossier de 50 pages pour avoir droit à des certificats d'économie d'énergie, chose que le dirigeant n'a pas forcément le temps de faire, eh bien, nous, on prend tout à notre charge et on lui fait un financement avec les certificats d'économie d'énergie intégrés. Ce qui fait que pour lui, tout est fait, il a eu son aide, il paye forcément moins cher puisque les certificats d'économie d'énergie sont intégrés et en avant, quoi. Et toute la partie, je rebondis sur la partie RSE, c'est pareil, là, j'accompagne, enfin, on a en étude sur la partie API énergie, l'étude d'énergie verte, par exemple, pour tout un club sportif. Donc, et puis, c'est également fournir toutes les méthodes de communication pour le groupe. Donc, c'est vraiment, il y a des choses à faire. Voilà. Alors, pour ma part, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. En tous les cas, Mathieu, moi, je peux mettre sur tous les supports de ma structure pour une large visibilité ce système de location, en tous les cas. Donc, ça peut être vraiment très intéressant parce qu'on est en relation évidemment avec des campings, des gîtes, des choses comme ça pour les vacanciers ou les gens de passage, mais également quasiment toutes les entreprises vendéennes avec au travers des CE ou CSE. Donc ça peut être aussi un moyen d'information, parce que moi, par exemple, on est 7 et on sillonne toute la Vendée, mais je ne connaissais pas du tout. Voilà, je suis ravi en tous les cas de l'apprendre et donc on va essayer de rentrer en contact extérieurement de manière à pouvoir voir comment on peut mettre également en place un relais, en tous les cas de com. Et je pense que l'histoire des cargos qui infiltrent notre société de plus en plus, c'est super important, quoi, parce qu'avant on mettait des charrettes pour mettre des petits derrière le vélo, maintenant ils sont devant. Oui. Donc c'est quasiment plus sympa. Et puis également, je pense aussi aux livreurs. Voilà, ça peut être aussi des choses qui se développent aussi dans de plus en plus de villes, même dans des villes moyennes comme Chaland, là, en ce moment. Il y a tout un système de livreurs qui est en train de se mettre en place. Donc, il faut en parler en tous les cas. Ah oui, donc, ça c'est clair. Je reviendrai vers vous après. Voilà, ouais. J'ai mis mon contact voilà, sur le chat aussi. Donc moi, une question qui est un petit peu hors démarche. Aujourd'hui, quelle est la tendance quand vous faites la location vélo? Vous êtes plus sur le vélo électrique ou sur le vélo classique? Alors, dans les campings, il y a beaucoup de vélos classiques encore. Malgré tout, le VAE, enfin,
se développe et la clientèle aussi. Donc, du coup, forcément, on y vient. Après, voilà, il y a des freins aussi, hein, parce que les gens qui viennent dans les campings, ils en font qu'une fois, c'est pendant qu'ils sont en vacances. Donc, un vélo électrique avec un moteur roue avant sur les graviers, ça peut faire mal des fois. Et donc, du coup, faut le conseil hein, avant, mais on y vient. Est-ce que vous avez commencé à digitaliser les choses avec une plateforme ou pour regarder la disponibilité des vélos ou des trottinettes? Est-ce que c'est des outils qui pourraient être déployés? Je pense aux tiers-lieux, à l'insertion et autres. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai aussi mes bureaux. J'ai installé mes bureaux à Angers, à la gare. Et en bas, il y a justement une personne qui loue des véhicules. Et ce qui est très sympa, c'est que j'ai un tableau et je rentre un code et je vois s'il y a une voiture de disponible sur le parc, plutôt que d'avoir une flotte de véhicules très impressionnante. Oui, tout à fait, hein. On a aussi ces logiciels-là qu'on peut mettre en place dans les entreprises ou ailleurs, hein, d'ailleurs, hein, pour de la gestion vraiment de flotte. Et ça, c'est le top. On le fait déjà avec le camping, c'est-à-dire que le logiciel qu'on Oui. propose dans le package camping, du coup, la personne qui s'occupe des locations font des entrées-sorties avec ses vélos et on sait quand il est parti et à quel moment il doit revenir. Et il y a des codes, il y a tout ça. Enfin, c'est mis en place déjà dans les campings. Après, ce sera un peu différent dans les entreprises, mais on a aussi des contacts et on a aussi des solutions aussi là-dessus. Ouais, complètement. Oui, donc Mathieu, je disais, et au niveau recyclage des batteries, comment vous faites? Donc, on fait partie, où on va faire partie. Alors, là, j'ai pas tout à fait toutes les réponses, mais en tout cas, il y a Corépil. Donc, c'est un partenaire où on peut recycler les batteries et de toute façon, on se doit de toute façon de recycler les batteries. Et même le fabricant, c'est une obligation pour lui, quoi. Donc, nous, les batteries sont renvoyées et recyclées ensuite, quoi. Je pourrais vous informer un peu plus en détail avec Robin Rio que je verrai la semaine prochaine maintenant. Ouais, complètement. Mais Merci. il y a déjà des partenaires, hein, il y a déjà des partenaires, tout à fait. J'avais une petite question complémentaire. Est-ce que vous participez à la semaine de la mobilité? Alors, oui, bien sûr. L'année dernière, on en faisait partie. Donc, du coup, nous, on aide les entreprises et les collectivités lors de ce défi mobilité. Donc, on est en relation avec la comme des Herbiers, comme des Achats, les Vie-et-Boulogne. Il y a aussi Caline qui vient de m'appeler ce matin. Voilà, ou DB Schenker. C'est des gens qui sont en train de faire le défi et ça leur tient à cœur aussi, quoi. Ça avance là-dessus. Et nous, j'ai reçu les papiers de La Roche-sur-Yon tout à l'heure d'ailleurs pour s'inscrire au défi. De la même façon que vous connaissez les tiers-lieux, donc je suppose que vous connaissez le Ludilab. Et pour mon entreprise et pour le MEDEF, on participe à une opération qui s'appelle les Open Badges. Et donc, par rapport à la mobilité, pourquoi pas, c'est une idée en l'air, hein, il faut que j'appelle Jean-Michel pour voir s'il en est d'accord, mais lancer un badge, par exemple, je sais me rendre au travail de façon responsable. Enfin, voilà, Oui, et dans ce exactement. cas-là, et donc de ce cas-là, on crée un parcours pour pouvoir donner à ces gens ce badge qui pourraient rajouter donc soit sur leur profil LinkedIn ou leur CV classique pour leur recherche d'emploi, quoi. Mais ça peut être intéressant. Un badge en lien avec la mobilité. Et à l'époque, moi, j'avais lancé l'idée, je sais faire du télétravail de façon responsable. C'était avant qu'il y ait quoi que ce soit comme assouplissement. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu hein, concernant le télétravail, pour justement inviter des salariés à aller dans des tiers-lieux une fois que les conditions sanitaires étaient disponibles, plutôt que de rester à leur domicile et avoir toute la contrainte que l'on a, nous, en tant qu'employeur, et de vérification auprès de nos salariés, et toute la partie aussi psychologique qui est pesante pour les salariés qui ne souhaitent plus y être. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a encore du Bien travail à sûr. faire pour que les gens
ne voient pas le télétravail soit comme une contrainte ou une mise au placard, ou alors que le reste de la population, enfin le reste du staff voit les gens en télétravail comme des privilégiés. Il y a tout un tas de choses à faire à ce Bien niveau-là. sûr. Évidemment. Psychologiquement, c'est pas du tout la même chose. Et souvent, on entend des Vendéens qui disent bah, nous, on est privilégiés parce que on n'est pas dans des villes, mais c'est pas parce qu'on est privilégiés qu'on a le droit d'être fade sur la question et sur l'innovation qu'on propose en face. C'est ça. Et c'est pour ça que, bah oui, bon, on Vous êtes refera une pionniers, comme autre d'habitude. séance. La Vendée, c'est pas la première fois. Hein. Non, 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 c'est clair. Merci à tous. Merci. Et puis, je vous Bonne dis à journée très à bientôt. tous. Merci à tous. Bonne Merci. journée. Merci. Au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir.